Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler du président de la République française. Vous savez, ce mec chargé de diriger la Gaule d'une main de fer. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est les élections présidentielles. Une période d'animosité où on entend beaucoup trop parler d'Éric Zemmour dans le but d'élire le prochain dirigeant de l'Hexagone. Le mec qui posera son boule présidentielle sur le trône du palais de l'Élysée. Ce gars qui aura le dernier mot sur toutes les prochaines décisions importantes du pays. Du genre, est-ce qu'il y aura plus de frites à la cantine du collège Jules Ferry à Narbonne? Est-ce qu'on doit interdire l'utilisation des pédiluves dans le cadre d'une piscine municipale? Tant de questions qui trouveront de nouvelles réponses à chaque nouveau président. Nouveau président qui sera élu à la suite d'un octogone entre tous les candidats. Mais non, je rigole, ce serait bien trop fun. Et rappelez-vous que la politique, bah c'est chiant. Du coup, on se contente de mettre des petits papiers dans des petites boîtes que des petits gens compteront par millions pendant des heures. Sachant qu'il y a plein de mecs qui votent blanc et que ça fait un maximum de papiers qui servent à rien. Oui, mais c'est pour le référencement, ça compte dans les sondages et les scrutins. Ah ouais, tu crois que l'Amazonie elle en a quelque chose à foutre de ton scrotum? En plus tout le monde sait que c'est Macron qui va être réélu, y a aucun putain de suspense. Bah oui, il est passé dans une vidéo de McFly et Carlito. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan est passé dans une vidéo de McFly et Carlito? Je ne crois pas, non. Mais enfin, malgré tout, il n'empêche qu'en France on a le droit de vote, et ce depuis 1848, avec le premier président français, Louis-Napoléon Bonaparte. Qui, à la suite de son mandat, organisa au calme un coup d'état afin de devenir empereur. Parce que oui, il avait pas vraiment compris le principe de démocratie apparemment. Heureusement, en 1871, la République sera réinstaurée et prospérera jusqu'à nos jours, malgré un tout petit passage à vide, je dois l'admettre, durant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons que nous connaissons tous, de type Troisième Reich. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce 24 avril 2022, nous élirons un nouveau président, soit la personne coupable de tous nos malheurs pour les 5 prochaines années. Alors attention, hein, non pas parce que l'ancien est mort, on n'est pas en Corée du Nord, mon bon monsieur, nous sommes dans une république démocratique, monsieur, la plèbe a son mot à dire, elle a le droit de choisir son représentant parmi un panel de personnages divers et variés. Comme par exemple Jean Lassalle, véritable créateur de mèmes sur internet, avec son béret et son énorme nez, il incarne le mouvement Résistons. Alors je sais pas trop à quoi il veut résister, mais résiste frérot, prouve que tu existes. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon, mais si, tu sais, le mec qui fait des meetings par hologramme et qui possède 7 fois plus d'abonnés que nous sur YouTube, 4 fois plus sur TikTok, ainsi que 18 fois plus sur Twitch. Ouais, le mec nous explose sur notre propre terrain, ouais. Ensuite, il y a Marine Le Pen, tu sais, cette meuf qui veut fermer tous les kebabs en bas de ta rue, ainsi que supprimer les agences régionales de santé. Non mais t'imagines? Bon, je sais pas vraiment ce que c'est, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle veut les supprimer. Cette année, on accueille aussi le sosie officiel de Gargamel, tu sais, ce mec qui s'est fait récemment condamner pour incitation à la haine et qui a pour objectif de construire un mur autour de l'Europe. Attends, le frérot, il s'est cru dans l'attaque des titans ou quoi? Après, comment parler des candidats à la présidentielle sans citer Philippe Poutou? Attendez, son nom inspire l'amour. Poutou, 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 ça me donne envie de voter pour lui alors que j'ai même pas de carte électorale d'abord. En même temps, c'est peut-être mieux pour la France que je décide de pas voter. Je suis prêt à élire un mec président juste parce que son nom me fait gaulerie. Eh, n'ayez jamais confiance en moi, je vous décevrai toujours, je vous l'ai déjà dit, hein. D'ailleurs, ça serait certainement mon slogan politique si j'en avais pas rien à foutre. Vous allez être déçus. Au moins c'est clair, moi au moins je vous mens pas les refs. Parce que oui, peu importe qui sera élu, tout le monde finira par lui chier dessus. Car c'est aussi ça le métier de président, supporter le mépris de millions de personnes tout en gardant le sourire et en continuant à représenter tous ces enculés qui te détestent. En sachant que même si t'es au sommet parce que t'as remporté la moitié des voix, t'oublieras jamais que les 2/3 de la France ne te voulaient pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je t'invite à la partager, à la liker et à t'abonner à la chaîne, nous ça nous fait plaisir, et oui. Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les tipeurs qui nous soutiennent, vous êtes le sang, vous êtes les S, sur ce, moi je m'en vais et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Abonne-toi, 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 abonne-toi.